Europe 1, il est 8h moins le quart. Hervé Falciani est l'homme qui a déclenché l'affaire HSBC. C'est lui qui, en 2006 et 2007, a copié des milliers et des milliers de données concernant les comptes illégaux détenus en Suisse, notamment par des clients français fraudant le fisc. Hervé Falciani est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Hervé Falciani. Bonjour. Dans un grand portrait que vous a consacré Le Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet disent de vous: cet homme-là est un opportuniste. Il a été successivement informaticien, détrousseur de données sensibles, chevalier blanc, mythomane, manipulateur, lanceur d'alerte, puis victime du système. Allez vous y retrouver. Je ferme les guillemets. C'est qui, Hervé Falciani? Écoutez, c'est pas... L'habit, c'est un habit qui doit être de circonstance. Vous allez au combat, ce qui vous va le mieux, c'est un treillis. C'est un treillis? C'est un treillis, c'est un camouflage. C'est quelque chose qui vous permet d'affronter les situations. Après, comme je vous dis, ce qui caractérisera surtout justement ce que nous sommes, c'est notre parcours. Ce qu'on aura fait, ce qu'on aura dit avant tout, et puis ce qu'on nous aura laissé le temps de montrer et de prouver. Et là, vous verrez. Et on voit déjà, c'est énorme. Il ne faut pas oublier, il y a 7 ans maintenant, 7 ans c'est un chiffre rond, où j'appelais la brigade de haute délinquance financière à Nanterre, avec M. Jean Baudot, c'est assez particulier. Vous voyez, c'est il y a 7 ans. Il y a 7 ans et qu'on déclenchait, que j'évoquais ce qu'on commence aujourd'hui à découvrir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a 7 ans, vous avez décidé de tout dire, de tout balancer, de provoquer, et vous le saviez, ce qui allait être un séisme dans le milieu bancaire? Je peux vous dire Al-Qaïda, je peux vous dire les diamants de sang. Ça veut dire quoi? Je peux vous dire les potentats, je peux vous dire... tout ce qui est aujourd'hui bien connu, bien au su. Ça, c'est la partie évidente. Après, quand vous dites Al-Qaïda, par exemple, ça veut dire que quand vous avez découvert que ces banques suisses et HSBC protégeaient des comptes qui servaient à alimenter Al-Qaïda, vous avez dit, là, il faut que je parle, c'est ça? Ça a été ça, le déclencheur? Vous avez, quand vous connaissez la banque, vous savez que c'est comme une usine nucléaire. Si vous n'avez pas de contrôle, si vous n'avez pas le système informatique, c'est le cœur de l'ensemble. Si vous n'avez pas un système qui est efficace, vous ne contrôlez rien. À l'époque de mon première interview en direct sur une télé, suisse, je disais, si vous ne contrôlez pas la banque, c'est elle qui vous contrôle. Et ce sont les contrôles qu'il faut comprendre. Il y aura de maintes et maintes occasions pour détailler ça. Je le ferai tout à l'heure, même dans la journée, je continuerai. Il y a des éléments essentiels à comprendre qui sont encore aujourd'hui inconnus. Au niveau du contrôle, au niveau des potentats, au niveau de l'argent, le pouvoir de l'argent qui s'exerce, on va montrer ce que c'est. Alors nous, on a besoin de comprendre qui vous êtes, Hervé Falciani, pour bien comprendre ce que vous avez fait. On a dit aussi que vous cherchiez à faire de l'argent, qu'à l'époque, en 2008, vous avez fait le tour des banques, au Liban notamment, et que vous étiez prêt à revendre chaque nom pour 1 000 $ à des banquiers. C'est vrai? C'est faux? C'est absolument faux. C'est absolument faux. Moi, j'apprécie... C'est ce qu'a dit votre ancienne maîtresse, en l'occurrence, devant les policiers. Et je soutiens que les journalistes restituent ce qu'on leur donne. C'est-à-dire que quand on leur a donné les éléments et quand, suite à ça, la banque n'a pas pu faire autre chose que nier, mais il a fallu du temps pour nier. N'oubliez pas tout le parcours, par quoi ils sont passés, de la dénégation absolue à la reconnaissance la plus totale aujourd'hui. Donc moi je vous dis, d'accord, on pourra démentir l'ensemble justement de ces mensonges. Et il y aura rien que le temps. De la même façon qu'au début, tout ce que je disais, on le traitait de mensonges, eh bien il y aura aussi le temps pour le faire et pour montrer dans tous les détails, dans chaque élément. Donc je suis extrêmement attaché au journalisme et à ce qu'il restitue. Et dans ce cas-là, ils ont restitué la thèse de qui? Il faut voir à qui on donne crédit. De celle qui était votre maîtresse, non, pas seulement. Visiblement, non, on donne crédit à des banquiers au même qui se sont contredits totalement sur des éléments aussi d'ampleur que Al-Qaïda. Mais pardon, mais Jacques Awad, BNP Paribas Beyrouth, se souvient de vous et dit oui, vous êtes allé le voir entre le 2 et le 9 février au Liban. Je vous dis, c'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est faux, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Ce monsieur, je l'ai jamais vu. D'autre part, vous aurez tous les éléments, je vous dis, qui viendront successivement. Et je vous dirai encore une fois, n'oubliez pas qui vous avez face à vous. Aujourd'hui, vous parlez de moi et je vous rappelle mon parcours et je vous rappelle les preuves accablantes qui s'accumulent et qui continueront à s'accabler, à accabler et à s'accumuler. Et n'oubliez pas les gens que vous avez en face. N'oubliez pas qu'il y a une entité, une très haute entité européenne, l'Espagne, la plus haute entité judiciaire, a jugé ça avec l'ensemble des pièces, pas simplement la thèse bancaire, la thèse prônée par une entité qui est galvaudée en termes de justice, qui est l'entité suisse. Hervé Falciani, donc n'oubliez pas ça surtout. Est-ce qu'avec les révélations du Monde, on connaît l'essentiel de l'histoire ou est-ce que le plus lourd reste à venir ?
je vous dirais, au cours de la journée, vous allez avoir des surprises. Bah, dites-le maintenant. Non, il faut du temps. C'est pas, c'est pas du snack. C'est pas du snack. Regardez, il a fallu 7 ans pour que vous preniez la mesure de ce que je commençais à expliquer il y a déjà 7 ans à un commissaire. À un commissaire qui, à l'époque, n'a pas pu rien faire d'autre que de me passer dans les mains successives de X et Y pour que ça finisse dans les mains. C'est quoi les surprises? C'est des noms qui vont sortir aujourd'hui? Mais il y a première étape, par importance, essayer d'estimer, d'accord, l'enjeu. L'enjeu, c'est la crise. C'est la moitié de la dette mondiale qui échappe à tout contrôle, d'accord, et qui est dans ces places offshore. On a devant les yeux un emblème de ce qu'est la finance offshore. Quantitativement, c'est un monstre. Donc, ce n'est pas une petite finance qui est en problème. D'accord ? C'est pas la bonne et la mauvaise finance. Le problème, c'est que la mauvaise finance, aujourd'hui, elle est très conséquente. Et il va falloir vraiment être minutieux pour en retirer la bonne finance. Je vais vous demander, pardon, d'être un peu plus précis, un peu plus concret, parce que je pense que nos auditeurs se disent, je ne comprends pas ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui? Il y a de quoi faire trembler la République en France. Il y a des noms, il y a des... Regardez déjà à quoi servent, d'accord, parce qu'on parle beaucoup de l'argent blanchi, mais on ne parle pas de l'argent noirci. Les gens qui ont des comptes là-bas et qui n'ont même pas à se soucier de l'impôt, d'accord, évidemment, c'est pas ça qui les inquiète, c'est pas l'impôt, c'est justement le contrôle. Le contrôle de nos réglementations. Regardez nos réglementations, comment elles nous desservent. Vous ne le savez pas. Je vous le dis et je le dis à tous nos auditeurs. Les lois qui se font au niveau de l'Europe sont faites par qui? Par un pirate en chef, Monsieur Juncker. Concrètement, vous avez l'exemple typique au cœur du système HSBC, ce qu'il faut retenir et qui est là aujourd'hui. Donc vous dites que c'est un système qui est validé les lois qui utilisent par l'ensemble de l'Union européenne et des instances dirigeantes. Qui est faite grâce à ça. Quand même. Qui est faite grâce à ça. Qui est faite grâce à ce qui a été mis en place au niveau européen. Mais est-ce que ce matin, vous dites que Jean-Claude Juncker est complice de tout ce système de blanchiment? Vous l'aurez observé. Ce gars, il a piraté nos économies. On est dans une crise et quantitativement aujourd'hui, on a les éléments qui montrent que cette banque offshore, d'accord, et que l'offshore banking, c'est-à-dire que la banque qui est hors de nos localités, hors de contrôle, pour faire simple, contient et bénéficie de ça. Vous avez collaboré avec l'État français et le fisc et vous avez transmis les fichiers. Est-ce que l'État français vous a demandé de taire certains noms qui figurent sur ces fichiers? Bon, vous savez, vous êtes toujours dans des détails je dirais, d'amusette publique. Il faut vraiment revenir. Au quantitatif. Hervé Falciani, c'est pas amusé. Mais je vous assure. Là, on a vu quelques noms qui ont été jetés en pâture. On comprend pas très bien pourquoi eux et pourquoi pas d'autres. On se dit, ça nourrit une espèce de paranoïa générale. Ça alimente le tous pourri. Donc peut-être qu'à un moment, il faut arriver à un stade où il faut dire les choses. On n'est pas tous pourris. C'est tout le contraire. Il y en a qui voudraient parler de chevalier blanc pour dire que voilà, il faut être lisse et le lisse existe. Et jusqu'ici, ceux qui se présentaient lisses, c'était les banquiers, d'accord. C'était certaines élites bancaires en plus. Donc en plus, il faut, faire la distinction entre la banque telle que nous la connaissons ici et l'offshore banking. Mais vous, est-ce que ça vous gêne que des noms soient jetés en pâture? Est-ce que ça vous gêne, ça? Moi, est-ce que c'est une mauvaise interprétation de vos documents? Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous occupez de ça. Et demain, vous voyez, aujourd'hui, la crise nous prend en otage. Demain, vous allez oublier ces noms, et vous, les journalistes, vous avez la responsabilité de rappeler. Comme vous vous rappeliez qu'il y avait des otages qui étaient séquestrés, vous avez normalement l'obligation morale de rappeler que nous sommes pris en otage par des mécanismes qui maintiennent la crise et qui nous font payer cette crise. Et ça, comme je vous dis, vous avez un des acteurs principaux. Alors, je suis heureux qu'il y ait monsieur Cohn-Bendit ici, qui connaît bien. Mais vous avez des acteurs principaux qui ont des rôles principaux à jouer dans l'information des citoyens. Moi, j'ai une question importante et précise à vous poser, parce qu'Éric de Montgolfier, quand il a eu les fichiers entre les mains, il a dit on m'a demandé de rendre ces fichiers à la Suisse, ce que j'ai refusé. C'était en 2008. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir. Est-ce que vous, l'État français, vous a demandé de taire certains noms qui pourraient déstabiliser notre pays? Mais la déstabilisation, elle viendra autrement que par les noms. Donc, et c'est pour pas dire qu'elle soit déjà là. La plus grosse source d'instabilité, c'est quoi? Bon, les Français veulent des jeux et du pain. Et le pain, c'est ce dont on est en train de parler. Voilà. Donc, les jeux avec Anne Hidalgo, vous les aurez peut-être. Et le pain, par contre, c'est si jamais on garde la pression sur ce qui importe, au niveau européen, au niveau des banques, qu'on l'aura. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que l'État français vous a demandé de taire certains noms? Je vous dis, c'est pas dur, oui ou non?
Mais moi, ça m'amuse. Je veux dire, vous me donnez l'occasion de reprendre et de le remplir avec ce qui est utile pour nous. N'oubliez pas, ne vous laissez pas entraîner dans ce genre de polémique stérile. L'enjeu, c'est de ne pas croire des gens comme Monsieur Saint-Amand, de ne pas permettre le relais de ce que ce monsieur prétend en disant que les paradis fiscaux c'est fini, et de ne pas croire que la banque a changé. Dans la journée, j'aurai l'occasion de l'expliquer encore plus en détail. Eh ben, on vous écoutera dans la journée, puisque vous n'avez pas souhaité nous dire grand-chose ce matin. Merci Hervé Falciani d'avoir témoigné en tout cas ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée. Merci à vous.